Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Vlogtober. Ça nous a mis la tonne. Parce que je savais que c'était pour nous, mais pas vraiment. Non mais c'est notre petit déjeuner de base du Twirlbox. À chaque fois qu'on remangera ça, on pensera toujours au Twirlbox et je suis sûre qu'on se dira « Oh, c'est pas aussi bon !» C'est vrai. Là, on a une jolie petite vue. Très très beau. Vas-y, raconte. Ce matin, quand on est Cupidon pour sa première petite promenade du matin, je me promenais le long de la rue devant Twirlbox et quelqu'un m'a fait tut. Mais tu n'as pas reconnu qui c'était. Mais non, mais toi, t'es pas très physionomiste. Et je me dis, c'est peut-être le monsieur qui organisait toute la... Ah, le run, on est vraiment des habitués. Un petit coucou comme ça, avec un demi-sourire. Et c'est tout. Ah là là, trop marrant. Ils ont dû reconnaître le chien. Oui. Alors, on part de Twirlbox, on accompagne maman à la messe. Chez les méthodistes. Chez les méthodistes. T'as déjà été à la messe chez les méthodistes? Oui, mais quand j'étais jeune, dans ma famille américaine. Ok. La mère était méthodiste, le père était luthérien, donc on alternait. Tu nous diras qu'est-ce qu'il y a de particulier chez les méthodistes. Oui. Le problème, c'est que toi, tu connais bien les catholiques. Donc, ça peut être un truc particulier des protestants et pas nécessairement des méthodistes. Exact. Donc l'église, c'est tout ce pâté de maisons là. Nous avec Cupidon, on va se promener, on va aller à la place. J'ai pris mon tricot en attendant la fin de la messe. Et fun fact, tu vas à la messe dans l'église où ils ont enterré le shérif Forbes. Enfin, pas enterré, mais ils ont fait les funérailles. Ouais, ils ont fait les funérailles du shérif Forbes. Et c'était le seul moment où ils ont filmé dans une vraie église. Tout le reste des scènes dans des églises et tout, c'est en studio. Donc voilà. J'espère qu'il y aura des petits trucs à sa mémoire. Non, je pense pas. Et maman va à la messe à l'église du Pumpkin Patch. Voilà. Et c'est fou parce que là, par exemple, il n'y a personne, donc on ne peut pas acheter de citrouilles et il n'y a personne qui les vole. Bon, ok, c'est le pumpkin patch de l'église, mais quand même, les gens sont très honnêtes, donc c'est super bien. Alors, on est installé sur un banc sur la place. J'ai mon morido hautement modifié. On a retrouvé Maman Nuage qui arrive de la messe. Donc, tu voulais nous décrire l'église. Donc l'église, je suis entrée par le côté. Et je suis passée devant le chœur et je suis installée un peu vers le fond. Ok. Alors donc l'église, elle était plutôt carrée, contrairement à ce qu'on peut imaginer de l'extérieur, avec une mezzanine où il y avait des personnes qui étaient là-haut. Moi, je suis restée en bas. C'était assez plein. Assez plein? Il y avait des gens? Oui, ah ok, oui. ok. On va dire 60% de personnes au-delà de 60 ans et 40% de personnes en dessous. Ok. Donc c'était quand même assez jeune, mélangé. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Donc l'intérieur, il y avait un immense lustre, vraiment, je n'ai jamais vu un lustre aussi grand que ça. Ok. Le plafond était très haut. En cristal un peu? Cristal, ok. Oui, un petit cristaux. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Oui, le plafond, il était au moins à plus de 10 mètres de hauteur. Oh là là, ok. Voilà, il y avait
un chœur et des choristes, 16 choristes qui chantaient merveilleusement bien, comme les Américains savent le faire. Ils sont toujours ultra pro dans ce qu'ils font. Voilà. C'était ambiance gospel ou un peu plus normal? Et alors, vraiment très l'assemblée uniforme, hein, vraiment des Américains, vraiment. Je vois ce que tu veux dire. De base, on va dire. Voilà. Tout le sermon était sur la générosité, donner, et donc donner à l'église, quoi. Voilà. Voilà. Super. Merci. Alors là, j'ai presque terminé la deuxième partie de la maison des Salvatore. J'ai juste ça à faire. Après, il y a tous ces espaces-là, mais c'est parce qu'il faut que je fasse des buissons. Mais genre le jardin, je ferai après. Je fais partie de la maison par partie de la maison. Et le jardin, ce sera une partie de la maison, etc. Mais donc voilà, c'est très joli. C'est assez ressemblant, donc je suis très contente. Et là, donc, avec les nouveaux amis de maman de l'église, nous allons aller acheter genre des corn dogs, du chili et tout à un petit événement qu'ils organisent cet après-midi. Donc on va y aller maintenant. Les arbres ont changé de couleur pendant notre séjour sous nos yeux. C'est vraiment super joli. Bon alors finalement, on n'est pas allé, on a regardé de loin et on n'est pas allé chercher notre corn dog, etc. Parce qu'en fait c'était un événement organisé pour la petite enfance. Et il y avait chaque personne qui s'était garée genre en avant et qui avait le coffre ouvert. Et les enfants ils étaient déguisés, ils passaient de coffre en coffre pour faire un trick or treat, genre organisé, safe, etc. Donc ils nous auraient très certainement accueillis parce qu'ils sont très gentils les gens d'ici, mais c'était pas vraiment dans notre démarche. On va plutôt aller au Nibbling Hour du 12 Oaks. Hein. Voilà. Du coup, je vais finir les petits rangs qui me manquent de plan de croix. Je suis hyper lente en plan de croix. En attendant le nibbling time et la sieste, visiblement pour Cupidon. On est de retour sur notre petit balcon. C'est super cosy. Donc, j'en suis au moment de ma manche, puisque je l'ai fini hier, toute la partie du jersey, où je vais faire les côtes. Et vous me demandiez comment je faisais en mini circulaire. Alors, je prends celle du bon côté. D'un côté, j'ai 2,5 et de l'autre, j'ai 2,25. Les côtes, j'ai envie de les faire en 2,25. Donc, déjà, j'ai pris une plus petite circonférence. J'ai pris genre la même circonférence que les chaussettes, puisque celle-là, elle est un peu grande, le câble. Et après, tout simplement, je vais tricoter comme pour une chaussette ou un bonnet ou n'importe quoi qui est genre circulaire. Je vais tricoter tout simplement une maille en drap, une maille en vert pendant un certain nombre de rangs. Je sais pas, je vais regarder combien j'en avais fait avant. Et voilà, tout simplement, je vais faire comme ça. Donc là, je suis en train de me demander si... Ouais, je sentais dans ma main que c'était un peu fin. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention. J'ai pas bien, visiblement, fait attention. Donc, hop, je reprends. Je change de côté. Ça, c'est le risque. Par contre, quand on met pas la même épaisseur d'aiguille de chaque côté, c'est ce risque-là. Et quand on tricote en rond et qu'après, on passe en aller-retour, parfois aussi... il faut faire gaffe d'avoir bien la même taille d'aiguille de chaque côté quand on commence à faire les allers-retours. Ou ajuster, parce qu'il y a certaines personnes aussi qui font les mailles en verre plus lâches. Donc tu peux mettre une aiguille un peu plus serrée pour faire tes mailles en verre pour contrebalancer ça. Mais faut mieux faire des échantillons avant de tester ce genre de technique, même si ça peut vachement aider. Donc voilà, après je tricote en rond à l'infini, enfin en spirale, jusqu'à temps d'avoir la bonne taille de manche, tout simplement. Si vous avez des questions genre particulières sur cette technique, n'hésitez pas. Mais j'ai pas un tips particulier à vous donner.
mis à part ouais, d'avoir le câble plus petit que la circonférence de la manche que vous voulez faire pour que ce soit fluide et que vous ne soyez pas obligé de faire un magic loop ou un traveling loop pour avoir toutes les mailles accessibles facilement avec l'aiguille. Donc, je prends ma manche que je viens de vous montrer tout à l'heure. Ah, mais en plus, j'ai perdu des mailles. Oh là là. En fait, je pense que j'ai enlevé l'aiguille avant d'avoir fini de faire tout le tour. Et c'est pas grave, il y avait genre 3-4 mailles qui manquaient. Donc c'est bon, je les ai mises. Je m'en sortis de partout. Une fois que j'ai fini cette manche, je pourrais faire les côtes du bas. Et en ce moment, je suis plus sur le point de croix que sur le tricot. Je sais pas trop pourquoi. Et je vais me sortir un petit anneau marqueur. Ouais, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Bon, on sait jamais. Sur un petit anneau marqueur. Bon, alors, on va discuter. Petit radis. Coucou Éléonore. Pour ta veste en jean, tu as mis de l'eau froide pour faire partir la toile? Non, j'ai mis de l'eau genre plutôt chaude que froide. Peut-être essayer avec de l'eau légèrement tiède. Ouais, j'ai mis de l'eau. J'avais mis de l'eau légèrement tiède. De l'eau genre comme pour un bain quoi. J'ai eu un peu de mal à l'enlever sur un t-shirt que j'avais brodé. Mais après l'avoir lavé en machine, ça a fini par partir complètement. Bon courage pour la course demain. Merci beaucoup. Ouais, en fait, c'est pas une mauvaise idée. Je pense que je vais une fois que je serai rentrée, que j'aurai fait tous les symboles et tout, je vais la laisser tremper longtemps. Parce qu'en fait, là, ça fait un peu cartonneux, rigide. Et je pense que c'est parce que la toile, elle est pas très bien dissoute. Et qu'il doit y avoir un espèce de résidu. Donc, ça fait un peu mouchi bizarre. Après, quand je l'ai portée, la veste, ça va. Mais quand je l'ai portée, quand j'avais pas encore perdu mes ciseaux et brodé la verveine. Là, ce soir, il faut que je fasse mon petit symbole. Mais je sais pas comment je vais faire sans mes ciseaux. Je vais devoir ouvrir une nouvelle feuille de papier soluble. Donc, on va voir. On va voir comment on s'organise. Bon courage pour la course demain. Merci, c'est très gentil. Je t'embrasse très fort. Ça s'est bien passé. Marie-François. Salut Éléonore. Ce voyage aux États-Unis pour Halloween est vraiment une merveilleuse idée et c'est un régal de suivre vos aventures chaque jour. Merci, c'est trop gentil. J'aimerais beaucoup acheter un dérouleur à pelote pour pouvoir aussi tricoter lorsque j'emmène ma chienne au parc, car même si c'est un plaisir de sortir avec elle, c'est beaucoup de temps de tricot en moins. Lequel utilises-tu? J'utilise celui du chat qui tricote, qui est fait à la main par le mari de Camille, la gérante du chat qui tricote, juste pas très loin de là où je suis originaire avec toute ma famille et tout. Et franchement, je le trouve top. J'avais testé le modèle avant qu'il sorte parce qu'elle savait que je tricotais en marchant, donc elle voulait que je l'utilise et tout, et je l'avais trouvé super bien. Et du coup, maintenant, j'ai celui que j'ai testé. Et j'en ai un autre que j'ai utilisé, que j'ai eu dans une box que j'ai acheté moi, quoi. J'espère que ça a bien enregistré tout ce que j'ai dit, parce qu'il y a mes AirPods qui se sont connectés brièvement. Mais je pense que vous avez bien entendu. Est-ce que tu le recommanderais à quelqu'un d'autre ou penses-tu qu'il existe d'autres modèles plus intéressants à utiliser? Alors moi, je vous recommande fortement donc celui du chat qui tricote. C'est le seul que j'ai testé dans ce genre de modèle là, mais je le trouve très bien depuis que je l'utilise, aucun problème avec et tout. Par contre, personnellement pour ma méthode de tricot qui est que la plupart du temps, je prends le fil de l'intérieur d'un cake, ouais, genre comme ça. Du coup, ça marche pas. Il faut avoir pris le fil de l'extérieur pour que ça déroule. Sinon, ça s'entortille autour du truc qui est censé tourner. Et dans ce cas-là, je te recommande tout simplement de mettre la pelote dans ta poche ou dans un sac à projet que tu peux mettre sur ton bras. Et ça fonctionne aussi. C'est un autre fonctionnement. Mais voilà, si tu sais que tu prends plutôt tes écheveaux de l'intérieur, bah c'est mieux peut-être un truc qui va tenir l'extérieur de ton cake. Si tu sais que tu prends plutôt l'extérieur, c'est mieux d'avoir du coup le déroule pelote qui, je peux pas vous montrer, mais en gros tu l'enfonces
à l'intérieur et il est accroché comme ça et donc ton truc il tourne quand tu tires dessus. Et ce qui est bien, c'est que tu peux l'enlever et le remettre si tu n'as pas envie de l'utiliser tout le temps. C'est plutôt pratique. Merci d'avance pour ta réponse. 1000 baisers à maman de nuage, Cupichou et toi. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite de très bonnes balades avec ton chien et ton tricot du coup. Margeva, c'est vraiment un super voyage. C'est bon ton sac de sang. Écoute, ça fait 3 que je bois et je trouve que c'est très bon. C'est de la grenadine? Non. C'est du fruit... non, qu'est-ce que c'est? Du fruit shot? Ou non, mais ça, c'est le truc anglais. Là, je me rappelle plus ce que c'est exactement. Mais en gros, c'est un truc chimique rouge. Un peu comme une boisson un peu type bonbon, quoi. Et, mais par contre, il y a un de mes blood bags que c'était un genre re-remplissable. Donc, j'ai la seringue, j'ai tout. Et je pense qu'après coup, je mettrai de la grenadine. Moi, je suis plutôt team sirop à la menthe. Mais là, pour le coup, je vais investir dans de la grenadine juste parce que c'est marrant de... C'est marrant, quoi, d'utiliser le blood bag et tout. Je sais pas pourquoi il y avait une maille que j'avais mal tricotée, là. Je suis un peu sans dessus-dessous là dans mon tricot. Ok, c'est bon. Je t'embrasse très fort. Ponomarise, coucou. Et Cupidon a-t-il eu droit à un dossard pour la course? Non. Mais par rapport à d'autres chiens qu'on a vus qui n'ont pas marché tout le temps, Cupidon, il a géré. Il n'y a aucun moment où on l'a porté. Il était vraiment à fond. Alors là, par contre, on a l'impression qu'il est un peu fatigué depuis 2 jours. Mais il s'est régalé pendant la course malgré son absence de dossard. J'adore vous retrouver tous les jours. C'est réciproque. C'est trop gentil. Je t'embrasse très fort. Nathalie, ton projet de point de croix avance toujours aussi bien. Comington, c'est une très jolie ville. Si tu devais vivre aux États-Unis, quelle ville tu choisirais? Ouh, c'est dur. Ce serait dur. Je sais, genre, quelle ville je ne choisirais pas. Moi, j'aimerais pas vivre dans une grande ville. J'aime pas les villes, genre Philadelphie, j'avais pas trop aimé. Enfin, genre, la ville en elle-même, après ce que j'ai fait là-bas, c'était cool. Mais Philadelphie, New York, Boston, tout ça, j'y suis allée et j'ai vu que ça me plaisait pas. J'ai l'impression que c'est comme Paris ou Londres. C'est pas ça qui m'intéresse dans les États-Unis. Je suis allée à Tyler. C'est pas très loin de Dallas au Texas, c'est plutôt bien. Je suis allée dans le Vermont, c'était sympa, mais je pense que si je devais déménager, j'aimerais bien aller dans un endroit où il fait chaud et beau la plupart du temps de l'année. Mais pas non plus extrêmement trop chaud parce que pour Cupidon, ça lui conviendrait pas trop. Donc Tyler, c'est pas forcément top. Donc franchement, la Géorgie, c'est pas mal. Après, si je devais vivre dans une ville aux États-Unis... Déjà, j'aimerais plutôt vivre dans une town que dans une city. Et ouais, un état du sud, genre Texas, Géorgie. Je suis allée en Virginie et en Caroline du Nord et c'était top aussi. Donc voilà, il faudrait qu'il y ait la bonne opportunité et tout pour que ce soit pas genre trop difficile de partir de France. Mais ce serait une ville, un village dans un état du sud. Je pense que c'est ça qui me plairait le plus. Et je sais pas si j'ai une préférence pour la côte est ou la côte ouest. Peut-être un peu plus côte est. J'aime bien genre Wilmington, etc. Des bisous à toi, à maman de nuage et une caresse à Cupichou. On te fait des gros bisous, Nathalie. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Et je vous remercie beaucoup pour les adorables commentaires que vous me mettez. C'est trop bien. Ah, je vois... Enfin, non, j'en ai oublié une. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression d'avoir déjà lu ce commentaire et qu'il n'y avait pas la question. Mais j'avais peut-être pas juste lu jusqu'à la fin. Donc, c'est un commentaire de Catherine Poncet qui dit... Il est beau et grand le bed and breakfast. Je préfère cette ambiance à l'autre. Les vieux meubles, ce n'est pas pour moi. Ah ouais, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup. Justement, ça me change de chez moi, du quotidien, que ce soit des trucs un peu plus anciens et tout. Gros bisous. Ah oui, donc il y avait quand même une fin. C'est peut-être pour ça que je me suis mélangé les pinceaux. Gros bisous et bonne continuation. Merci. Je me demandais si vous êtes déjà allé à Derry en Irlande pour fêter Halloween. Non. Je crois que je suis jamais allée en Irlande. Non, je suis jamais allée en Irlande.
ça m'attire pas. Genre, je préférerais aller en Écosse qu'en Irlande. Je pense que comme j'ai vécu au Royaume-Uni, genre, c'est le seul pays à l'étranger où j'ai vraiment vécu et pendant longtemps, quasiment toute ma vie adulte et tout. C'est pas des destinations qui me font rêver de fou par rapport à des pays dans lesquels j'ai pas vécu. Mais par contre, l'Écosse, ça va être un de nos prochains voyages qu'on va s'organiser. Genre, je pense l'année prochaine ou l'année d'après, on va voir quels autres voyages on fait avec genre des autres membres de la famille et tout. Mais Écosse, tous les 3, ce sera bien sympa. Mais Irlande, Derry, je connais même pas. Enfin, je connais que la série Derry Girls. Faudra que je me renseigne, parce que si tu me parles d'Halloween, c'est peut-être une destination qui me plairait. Je te fais des gros bisous. Et là, par contre, je crois que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Je vous remercie, vraiment, c'est trop gentil. Et là, je pense que je vais aller me faire couler un petit bain. Et comme on est dans la chambre, je vais pouvoir regarder The Originals en même temps que le bain. Et ce sera très cosy. Et voilà, j'ai maintenant les 2 manches de fête sur mon gilet. Il me reste que le bas des côtes. Et puis après, évidemment, la bande de boutonnage qui va, je pense, me poser le plus de... Ce sera la plus grosse difficulté, je pense, de ce projet. Mais je vais regarder la vidéo que vous m'aviez recommandée. Et puis, je vais faire de mon mieux. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à demain pour plus d'aventures à Mystic Falls. Gros bisous!